Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo très rapidement parce que c'est vraiment une vidéo en live par rapport à la situation qui est en train de se passer actuellement sur le Bitcoin. Comme c'est une situation, j'aimerais que vous vous servez de cette situation comme votre cas d'école pour pouvoir éventuellement vous exercer. D'accord. Donc, pour résumer rapidement, je ne sais pas si vous vous rappelez bien sur la partie chat de notre Discord, c'est-à-dire le 7 mai. On peut voir que le 7 mai, j'avais donné une alerte où on était sur du Bitcoin, vous pouvez le voir à 28 949. Ok. Donc là, on avait déjà signalé que logiquement, à cette zone, il fallait vendre. Donc vendre le point C et accompagner les prix vers 26 500. D'accord. Entre 26 000, non, 27, on peut dire 26 800. 26 800, 26 200. Ok, nous étions à 28 949. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo de maximiser les gains grâce à notre outil, vous voyez très bien que là, nous étions sur un ratio de pratiquement 4, d'accord, au prix d'entrée de 28 000 jusqu'à l'exécution. Ok, donc là, vous êtes censé logiquement vendre pour ceux qui maîtrisent Future ou acheter du S pour ceux qui ne maîtrisent pas, donc soit du 3S ou du 5S en ETF. Ok, donc ça c'était le 7. Ensuite, par la suite, ben, les choses se sont passées plutôt bien. On a chuté, on a chuté, on a chuté et on arrive exactement le hier. D'accord, c'était hier. Hier, nous étions quand hier, si je ne me trompe pas, hier, nous étions le 9. Ok. Donc hier, nous étions le 9. J'envoie cette vidéo. Voilà, donc hier, le 9. À la même heure, vous voyez que nous avons quitté 28 900, 28 900 et quelques. Et on s'est retrouvé pile poil à 27 599. Donc on avait déjà fait le bon bout de chemin. Et c'était à ce moment qu'il fallait éventuellement commencer à prendre des prises de bénéfices. Donc là, on sécurise une bonne partie de bénéfices parce qu'on était parti sur un ratio de 4. Et avec ce trade en interne, déjà un ratio de 2.5, 2.6. Donc on sécurise déjà les gains. OK? Maintenant, ce qui se passe par la suite, je crois que hier, hein, d'accord, toujours la même logique, hier, en une heure, je vous envoie cet écran. Vous voyez bien que là, nous sommes en une heure, nous étions en 4 heures. Donc, il faut souvent essayer de basculer parce qu'une tendance, là, par exemple, nous avons, sur du 4 heures, nous avons une tendance baissière. Mais comme je ne cesse de le dire, les prix ne vont jamais en ligne droite. Donc, au sein de cette tendance baissière H4, si vous allez sur les tendances inférieures, c'est-à-dire H1 et H2, vous allez avoir des contre-tendances, mais ce ne seront que des retracements éventuellement. Ok, mais ça ne veut pas dire que la tendance de fond qui est baissière est annulée. J'espère que c'est très clair. Ok, mais c'est pas grave, si c'est pas clair, c'est normal. Avec du temps, votre esprit va commencer à éventuellement pouvoir faire cette différence. Donc on arrive hier ici. Vous voyez que hier ici, je vous ai envoyé cette image. On peut le voir que nous avions déjà à 27 500, 26 000, 27 500, nous avons déjà des points C qui allaient dans l'autre sens. Okay. Donc là, ça veut dire que ceux qui ont vendu, ils ont pris des prises de bénéfices. Vous sécurisez vos prises de bénéfices, vous descendez vos stop loss à un certain niveau. Donc ça veut dire que le short, quoi qu'il arrive, il est gagnant. C'est ce qu'on appelle le money management. Et parallèlement, sur du H1 en ce moment, vous prenez des positions. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'envoie, vous voyez bien que j'ai acheté à 27 667 et nous sommes aujourd'hui maintenant à 27 969. Donc, j'ai déjà sécurisé les gains. Donc, mon short du 7 mai gagnant, mon long que j'ai fait, je crois, ce matin, aussi gagnant. OK? Donc, si on revient sur du live là tout de suite, vous voyez bien qu'on revient tout de suite là. On voit que là, ça, c'est notre tendance de fond, hein, la fameuse ligne verte qui nous emmène jusqu'à 20. Oh là là, et bon, le temps qu'il charge. Donc, on voit avec notre tendance de fond, on a une tendance de fond qui nous emmène vers 26 750, 26 500. Ça, c'est la tendance de fond qui est baissière. Mais entre-temps, nous avons notre tendance de retracement court terme à l'intérieur de cette tendance baissière de H4 parce que nous sommes sur du H2. J'attends juste que cela se recharge. S'ils peuvent bien nous permettre de recharger, ça serait plutôt bien. Donc, voilà pourquoi c'est souvent intéressant de pouvoir éventuellement, c'est dommage, je sais pas, comme si vu que j'enregistre, ah super, parfait. Donc vous voyez, ça c'est notre fameuse tendance quand on est vendeur depuis le 7, hein, d'accord, vous voyez ça, donc ça c'est voilà la zone euro, voilà mon outil, hein, d'accord, j'avais vendu là, donc j'ai déjà encaissé une certaine somme, et ici, vous voyez bien que là, arrivé là, hein, donc c'est-à-dire arrivé à 27 400, on a une autre point C qui nous emmène vers 28 000, qui nous emmène vers 28 200, 28 800. OK? Donc, étant acheteur à 27 400, là déjà, on prend déjà des bénéfices. Hein. Vous pouvez voir que là,
C'est plutôt intéressant en termes de bénéfices. Là, on est rentré ici. Stop loss juste point serré. Et là, on génère déjà du ratio de 3. Mais nous, en visant ici, on est sur un ratio de 6. Donc, vous voyez bien que même si on vise un ratio de 6, mais là, actuellement, on gagne déjà, on fait déjà un ratio de 3. Ça veut dire qu'on fait déjà 3 fois le gain. Mais c'était sur du court terme. Donc, 3, c'est déjà pas mal. Donc, voilà pourquoi moi, quand c'est comme ça en money management, je prends 20 ou 30% et je laisse le reste courir. Donc, vous voyez bien que en étant baissier, hein, en étant vendeur au 7 mai, arrivé juste ici, donc c'est-à-dire hier, on avait déjà un signal nous indiquant on peut repartir dans l'autre tendance. Donc, vous voyez bien ce qui est bien avec nos algos, voilà, le Bitcoin continue à exploser. Hein. Devant vous, c'est vraiment du live, c'est pas mal. Et là, par rapport au point D, on a touché notre TP1 et on va chercher notre TP2. Donc, en live, on peut le voir, ils attaquent cette zone et ça ne veut pas dire que ces points 26 800, 26 400, ils sont pas atteignables s'ils peuvent l'atteindre. C'est-à-dire, à un moment donné, ils peuvent aller vers, ils peuvent, les prix, comme on peut le voir, hein, ils peuvent bien aller dans ce sens, ok? Et par la suite, refaire ça éventuellement et chercher à refaire dans cette stratégie. Donc, vous voyez bien que il va falloir pouvoir suivre. Et une fois de plus, je répète, vous n'avez pas besoin de faire de l'analyse technique. Vous mettez juste vos alertes. Et moi, comme on peut le voir ici, moi, c'est mon journal d'alerte d'appel. Donc, c'est ici que je reçois mes alertes. OK? Donc, une fois que je reçois mes alertes, peu importe là où je suis, je me positionne. Et voilà, on est à 28 067, 28 080. C'est parfait. Donc, j'ai mes ordres limites qui se déclenchent au fur et à mesure. J'ai l'ordre limite qui va se passer à 22 200. Donc, du coup, je pourrais sécuriser 30 à 40% de mes bénéfices. Allez, donc, une fois de plus, prenez le temps vraiment de maîtriser ces algos. Sur du H4, c'est très bien. Hein, vous mettez des alertes sur du H4, mettez des alertes sur du H1 et H2. Donc, H4, on l'a vu tout à l'heure, le 7, nous étions baissiers. On est venu jusqu'ici, hein, jusqu'à 27 200, on a pris nos bénéfices. Et là, l'alerte, on a encore un signal qui nous indique qu'on va être haussier. Là, on ici un autre mouvement acheteur. D'accord? Sans pourtant couper nos shorts, on a pris des bénéfices, stop loss à zéro, où on augmente, on fait descendre légèrement le stop loss, tout en visant l'objectif final de H4 qui est vers 26 800, 26 400. Mais entre-temps, on a eu encore un autre signal H1, H2 qui nous disait qu'on va être haussier, donc on achète à 27 400. Stop loss, on peut le voir très très serré à 27 225 et on vise le prix actuel jusqu'à 28 400, 28 600. J'espère que c'était clair pour tout le monde et désolé pour ce soir, il n'y aura pas de Zoom parce que j'ai vraiment pas de temps. Mais ce samedi, on aura un Zoom et on va revenir dessus. Allez, portez-vous bien. Enjoy, profitez du marché. Une fois de plus, vous voyez que cette position a été initiée avant que le CPI ne sorte. Donc, fondamentalement, on n'en a rien à foutre de suivre des données. On est vendeur. D'accord? On est vendeur depuis un certain haut. Donc, si les chiffres sont mauvais, bah, tant mieux pour nous parce qu'on est vendeur. Si les chiffres sont bons, tant mieux pour nous parce qu'on est acheteur court terme. Donc, même si la position acheteuse était clôturée, vu que le stop loss était très serré et que nous avions une position vendeuse depuis maintenant pratiquement 2 jours, quoi qu'il arrive, on est gagnant. Voilà pourquoi je parle de money management, timing et le fondamental. On en a vraiment, excusez-moi du terme, mais on ne les regarde pas pour ne pas être grossier. OK? Allez, portez-vous bien, profitez-en et on se dit à samedi. Bye bye.